tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour le début de la destruction. Donc on est en gros déménagement. Donc là j'ai commencé à démonter la douche. Je la nettoie à fond parce que je l'envoie demain via Le Bon Coin. On a fait quoi? On a tout descendu. Je vais vous montrer ça. Donc c'est le bazar à la maison. On a le canapé, les chaises, tout ça. Ça, je dois encore les vendre, ces deux trucs-là. Ça, je garde. Mon lit, je garde. Les matelas, tout, tapis, tout ça. Et on doit tout caser ici, dans ce foutu débarras. Pendant ce temps, on a Pierrot qui démolit. Il démolit. Heureusement qu'il fait beau d'ailleurs. Il y a Pita qui observe les travaux. Bonjour Pita. Oh Kiki. Il y a encore du bazar ici. Et ici, ça démolit, ça démolit. Ça démolit grave, hein. Oh, ça pue, je trouve, à ce sol. Et en stock. Donc voilà, l'appartement est enfin vide. Comme on a vidé tout l'appartement, nous attaquons par enlever le premier parquet. Puisque oui, nous avons fait des petites découvertes, vous les verrez par la suite. Il y avait en fait un parquet posé sur un autre parquet. Donc là, il était posé sur le salon sur une moquette. Et en dessous de cette moquette, il y a encore un parquet. Donc en fait, il y avait 3 volumes de sol. Cette partie est très simple à faire, hein. Honnêtement, c'était la plus sympa de toute la destruction. Et elle allait relativement vite. On était trop contents d'avoir fait ça, alors qu'on avait fait une minime partie. Bon allez, les dernières planches de la chambre d'en haut. Faut que j'enlève les lustres. Je vais aller m'atteler à ça. Et voilà, hein, ça avance. Moi, ce soir, je fais tout ça. Faut qu'on essaye d'enlever ça aussi. J'ai tout arrangé aussi. J'ai trop de choses à faire. Allez, je suis là. Ciao Pierrot, bon courage. Donc on va faire un petit point de travaux puisque ce matin, mon beau-père a pas mal avancé en fait sur les travaux. C'est lui qui a tout cassé et tout mis là-dedans. Pendant que moi j'étais gentiment à l'école et que pendant que Pierre faisait sa petite réunion, on l'entend encore tout casser. C'est parti, je vais vous montrer le travail qui a été fait ce matin et tout ce qu'il nous reste à faire demain. Oh là 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 là, c'est la surprise. Oh mon Dieu. C'est très lumineux ici. Ah mais faut qu'on enlève les lustres. Je vais l'enlever. Eh bien. J'imagine que vous allez vous dire, ben il n'y a rien qui a changé comparé à hier. Mais si. Regardez, il y a le dernier petit morceau de mur qui a été bien enlevé à côté de la fenêtre, juste à côté de mon beau-père. Et mon beau-père a enlevé les angles. Il restait un bout de mur, là haut, le haut du mur. Tout a été enlevé. Et si vous regardez encore mieux, il y a un trou dans le plafond. Je m'y avance, mais là vous pouvez voir au sol la laine de roche qui est tombée du plafond. En fait, mon beau-père a voulu voir comment c'était fait au-dessus de ce plâtre. Et c'était des petits bois, des petits liteaux en bois que nous allons devoir enlever un par un. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. On n'était pas trop contents de voir ça. L'inspecteur des travaux vient nous faire un petit coucou, même si j'aime pas ça et que je lui dis tout le temps d'aller dehors, puisque je n'ai pas envie qu'il respire la poussière et se mette, je sais pas, un clou dans le pied. On sait jamais, enfin dans la patte. Et on commence ce samedi matin sous la pluie. En fait, là aujourd'hui, on a tout à débarrasser, tout ce qui est parquet. Ouais. Et puis après, recasser le dernier mur, les derniers murs qui nous restent. Pour ensuite s'attaquer au sol, tout ce qui est carrelage, casser le carrelage. Et aussi le plafond. Il nous reste encore pas mal de choses. Et donc voilà, sous la pluie, on va faire ça. Cet après-midi, il pleut pas, donc ça va être peut-être plus sympa de tout descendre. Mais là, j'avoue que ça me donne pas trop envie.
C'est bien beau de tout détruire, mais après, il faut tout jeter. Et pour évacuer, on a loué un camion chez Carrefour, 75 €, et il fallait rajouter le prix de l'essence, le nombre de kilomètres. Et la seconde fois, on l'a loué chez Kiloutou, et là c'était 115 €, mais les kilomètres inclus. On a pris un camion benne pour pouvoir benner très facilement en déchetterie. On va faire un petit état des lieux de ce qui a été fait même hier soir. On a enlevé tout le gravat, on a tout mis dans la benne et on a tout jeté. Là, on enlève la cuisine. Pierre, il décharge les planches. Beau boulot. Ça, on a mis ça pour protéger un peu les graviers. Et voilà. Et là, on a commencé à regarder ce qu'il y avait là-dessous. Les changements de programme, on risque de faire des plafonds rampants. Bon, voilà, hein, beau boulot. Et là, on s'attaque à la cuisine là-bas. Et on enlève les planches là. Et Jean-Marc, le masque? Le masque pour pas respirer la merde. Il y en a un en bas. Pierre, va chercher un masque pour ton père. Il est en bas. Dans le panier, il y a le masque pour ton père. Quel masque? Ben pour pas qu'il aspire la merde. Dans le panier en bas à l'entrée. Oui, oui, pas masque. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est moi la chef des travaux et tout le monde a intérêt à porter son masque pendant les travaux. Bon, ben apparemment, Adrien, mon beau-frère, ne m'écoute pas puisqu'il n'a pas de masque sur le visage. Les garçons attaquent la partie préférée, la démolition. Je sais pas pourquoi les hommes aiment tant ça, donner des gros coups de masse dans le mur. Bon, je vous avoue que moi aussi j'étais contente. On m'a pas filmé, mais quand je l'ai fait, j'étais trop contente de tout démolir. Pour pas qu'on pense que je travaille pas quand même, je travaille hein, pendant ce temps-là. Il y a c'est qu'Adrien qui travaille pas. Moi, je délire tout ça. Là, je vous montre que je dois enlever tous les carreaux un par un. C'était un bonheur. J'avais tout ça enlevé. Je vous amène là faire un petit tour sur le chantier pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. On est le 11 novembre donc je ne travaille pas et du coup je vais pouvoir un peu avancer à mon échelle ce que je peux et aider un petit peu les autres. Donc à aujourd'hui en fait on a déjà détruit tous les murs. Il y avait les chambres ici c'était le salon. Là, il y avait la salle de bain, on a enlevé tous les carreaux du mur. Il y avait la cuisine, on a enlevé aussi tous les carreaux du mur et toutes les cloisons. Là, le but, c'est que vous voyez, il y a tout ce plafond à enlever et celui-là. Le problème, pourquoi on n'enlève pas directement les lattes, c'est parce que nous avons plein de laine de verre soufflée. Et que si on arrache directement les lattes en même temps que le plâtre, puisqu'il y a aussi et du plâtre et des lattes. À l'époque, ils aimaient mettre beaucoup de choses, ce qui était très solide et plutôt bien isolant, vu que moi, j'avais pas d'isolation, mis à part l'isolation de la toiture là-haut. Mais j'avais pas d'isolation de mur ni rien, et il faisait pas très froid dans cette maison en tout cas. Et si j'enlève en fait le plâtre et les morceaux de bois, j'appelle ça comme ça, ou les litos, et le souci c'est que, j'ai mes voisins qui font aussi des travaux, le souci c'est que il y a toute la laine de verre qui nous arrive dans la figure et c'est pas hyper agréable et c'est surtout nocif je crois.
et ça fait mal aux yeux. Donc en fait, on va faire ce trou-là comme on a fait et on va tout jeter en poussant dans des grands sacs comme ça. Même non, dans des grands sacs plastiques mais très grands pour en fait s'en mettre le moins possible dans la figure. Voilà un petit peu l'idée. Et puis après, en fait, on va retrouver ma charpente en dessous. Voilà. Mais j'hésitais à faire un toit rampant, un plafond rampant. Et je pense que je vais pas le faire si ce n'est ici, ça sera la cage d'escalier, peut-être ici. Donc là, moi, aujourd'hui, je fais le péliste. Du coup, avec la pelle et avec le balai, je ramasse tous les morceaux de plâtre. Pour en fait après les descendre. Aïe, un morceau de plâtre. En fait, je vais les descendre et pour après, avec un camion, on va aller tout jeter. Donc voilà, pour l'instant, tout est un peu là. Ça fait un peu Bagdad à la maison. Mais c'est pas grave. Hier, on a cassé le meuble. De la salle de bain qui était à vendre. Tant pis. Donc du coup, je pense pas que je vais le vendre vu qu'il n'y a plus la vasque. Il y a encore le mitigeur, mais plus la vasque. Voilà, donc je vais avancer un petit peu ça et puis après je vous ferai un petit résultat du chantier propre. Peut-être que je m'attaquerai à là-haut, à piquer le plâtre là-haut, je sais pas, on va voir. C'est parti, nous allons attaquer le fait, allez Biarritz, le fait d'enlever la laine de verre. Donc j'ai un cosmonaute qui va monter dans les combles. Il t'a peut-être besoin que je te tienne l'escalier. Oui. Sinon, il peut pas monter. Ah oui, vas-y, filme commencer. Voilà, enlever tout ça. T'as entendu la pita qui a pété? Elle a pété. Allez, c'est parti. Ouais, je suis montée. Tu tiens? Oui, je tiens. Tiens. Allez, round 2, quand il faut y aller, faut y aller. C'était Pierre qui avait ses lunettes, là je lui pique vu qu'il travaille. C'est quoi cette lumière? Et là du coup on va jeter la laine de roche dans des grosses bâches pour tout enlever. Je vous montre un petit peu les résultats. Enfin le résultat. Allez, c'est parti, changement de technique parce que l'autre en fait, ça en mettait partout et ça avançait pas. Donc on change de technique et on décide d'enlever les petits litos de bois et puis après de faire tomber du coup dans une bâche toute la laine de verre. Ça va beaucoup plus vite et puis ça permet aussi de faire le tri entre la laine de verre et le bois. Donc je ramasse les petits litos de bois qui sont dans la laine de verre et je les mets à part en attendant. Et je fais ça avec mon beau-père qui a eu la gentillesse de venir nous aider. Il avait pitié de nous, hein. Je comprends. L'avantage de procéder ainsi, si un jour vous avez cette tâche à effectuer, c'est qu'en fait tout est prêt pour mettre dans le camion et il n'y a rien qui s'envole. Tout est bien scellé. La laine de roche aussi peut en fait se tasser, donc c'est pour ça qu'on monte également dessus. Donc là on finit de faire tout le toit et c'était long. Au final je pensais que c'était une partie qui allait aller très vite et non, c'était très long. Nous sommes le vendredi, je crois, 13 novembre. Et on n'a pas fini. On est fatigué. Donc fin de la journée de ce vendredi 13 novembre, je suis
toute blanche. Et on n'a pas fini de défaire tout le plafond, malheureusement. Donc on a fait quand même toute cette partie-là. Il nous reste cette petite partie au fond et toute celle au-dessus de moi. Je suis un peu fatiguée parce que ça fait mal au dos. Et puis en fait, cette laine de roche, eh bien, on a l'impression qu'on n'avance pas. On fait plein de sacs comme ça. Et c'est hyper chiant, quoi. Là, on a fait tous ces tas de sacs. Clac, 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 clac. Et voilà, petit à petit, on va y arriver. Puis après, on va faire le nouveau plafond. Voilà. Salut à tous, on est le samedi 14 novembre. Il est, je sais pas, 9h. Je viens enfin de publier ma toute première vidéo sur YouTube où je vous explique un peu ma rénovation. Et là, en fait, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais il faut y aller parce que Pierre, il est déjà monté. On continue la destruction parce que quand il n'y en a plus, ben il y en a encore. Ah, j'en ai marre de cette laine de roche là qu'on a enlevée avec tous ces litots en bois. J'appelle ça les litots en bois. Là, du coup, je m'apprête à mettre mes chaussures qui sont remplies de laine de roche. Et voilà. On est reparti, on a loué aujourd'hui encore un camion pour pouvoir tout décharger et on espère que ce soit notre dernier week-end de démolition pour enfin être posé chez nous. On n'est pas en retard sur la démolition, on est plutôt même bien, je trouve. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ça y est. Je repars, je suis prête, il fait un petit peu froid dehors et let's go. Nous avons le chef des travaux, c'est toi qui es le chef des travaux. Oui mon bébé, t'es le chef des travaux toi. Et Pierre a déjà commencé. Allez. Petit point de travaux, on dirait que j'ai une moustache et j'ai les poils de nez remplis de poussière. Là, je suis au top du glam, c'est vraiment... Bon, petit point, j'ai fait plus de la moitié du plafond et il me reste tout le bout là-bas. Donc on va repartir au boulot. Fais gaffe, t'es dans mes gaines. Oh, je suis pas bien. Moi, j'arrivais pas à redescendre. C'est mon échelle. Je suis dessus. Et là, non, t'y es pas. Vas-y, t'y es pas. Là. Je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. J'en peux plus. Allez, il faut le temps. C'est pas le moment. C'est le moment, justement. Je suis au bout du rouleau. Lâche qui. J'arrête tout. Quelle vie de merde. Quelle vie de merde. Non mais tu vas pas te plaindre. T'as encore le toit sur ta tête. Je suis lâché. Ça remarche sur le dos. Hello. Donc c'est dimanche, il fait beau et nous sommes tout engourdis. On a trop mal partout, c'est un truc de fou. Moi j'ai mal dans le haut du corps et Pierre dans le bas. Pita lui pique des morceaux de bois, il est content. Oh, il neige de la boîte. Et du coup c'est reparti. Je pense qu'on va travailler que ce matin parce qu'on est un peu... engourdie de partout et puis après on recommence la semaine donc quoi? Oui, je vais t'aider pour les charger, Loulou. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est gros nettoyage et puis après on va pouvoir commencer
à railler les plafonds. Donc là, c'est pas nous qui allons le faire, ça va être une entreprise. Et après, nous, on va faire l'électricité. Normalement, si tout se passe bien. Voilà. I don't know, don't know, I don't know, don't know, I don't know, don't know, I don't know. Je pense qu'on va avoir le chantier le plus propre hein. Pour démarrer, on voit rien. 6h15, on termine le grand nettoyage pour rendre le camion demain. Et après, normalement, la prochaine étape, c'est quoi, Pierre? Oh! C'est quoi la prochaine étape? Ben merci Pierre. Je te foutrais pas de moi. C'est quoi la prochaine étape, Pierre? T'as pas appris ta leçon? La prochaine étape, normalement, c'est le plaquiste qui vient commencer à poser ses rails. Allez. Dernier coup de pelle. Et puis après, on plie bagage. Je reviens vers vous pour clôturer cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, on n'a rien fait. Enfin, moi, j'ai travaillé, Pierre aussi. On a eu beaucoup de boulot professionnellement. Donc du coup, de toute façon, il n'y avait rien à faire en fait, puisque nous avons tout fini. Je m'étais rendu compte que j'avais pas clôturé cette vidéo et j'avais envie de le faire quand même. On a terminé l'étape démolition et du coup, maintenant, on n'attend plus que le plaquiste qui devrait arriver le 30 novembre. Là, tout est enlevé. On n'a pas vraiment galéré à démolir, honnêtement, c'est des choses simples comme j'ai pu vous l'expliquer, enfin j'ai essayé de vous expliquer un petit peu nos étapes qu'on a eues. Ça a été relativement facile, même si sur le moment, comme vous me voyez le matin, pas envie d'y aller, hein, on a les courbatures de la veille et tout, mais au final, je pensais qu'on allait être plus cata que ça, et non, pas du tout. Là, on a du coup terminé la démolition, j'avais un peu la flemme d'aller chercher la rallonge pour remettre la lumière ici. Et puis je me suis dit que j'ai pris ma petite lampe extérieure, peut-être que ça m'éclairera. Je voulais vous montrer ce qu'on avait fait parce que je trouve que c'est pas mal quand même pour se rendre compte de certaines choses. Du coup, en fait, au sol, je suis désolée si vous y voyez pas très bien, mais j'ai mis du scotch pour délimiter en fait mes pièces et savoir un petit peu où sera quoi. Donc là, on a une chambre ici, là-bas on aura la salle de bain, là c'est les placards des chambres. Là, on a une seconde chambre, ça c'est notre coin bureau et escalier. Et ici, on a notre chambre à nous, avec également notre partie salle de bain qui sera là-bas. Voilà, on est, en tout cas moi, je suis très contente d'avoir fini cette étape-là. J'ai hâte d'avoir le plaquiste qui arrive, qui va venir nous faire des murs tout beaux et la plomberie. Enfin, je pense que ça va aller relativement vite si tout se passe bien et s'il n'y a pas de retard de livraison parce que en cette période de confinement, c'est souvent ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à nous encourager. N'hésitez pas à nous donner des informations si vous aussi vous avez fait rénover votre maison, si vous avez des idées par rapport à la première vidéo et également celle-ci. En tout cas, on est toujours preneur de tout. Je suis très contente de la première vidéo, comment elle a marché. J'espère que celle-ci vous fera tout autant plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à je ne sais quand pour la suite des événements.